Depuis plusieurs saisons, une question revient de plus en plus souvent. Est-ce que le Paris Saint-Germain est devenu trop fort en Ligue 1? Écart de niveau, domination totale, manque de suspense. Est-ce un problème pour le championnat ou une évolution normale? On en parle aujourd'hui, sans filtre. On va parler aujourd'hui d'un débat qui risque de faire parler beaucoup dans les commentaires. Le Paris Saint-Germain est-il devenu trop fort pour la Ligue 1? C'est ce qu'on va parler aujourd'hui. Évidemment, je vais vous montrer les anciennes statistiques, etc. du PSG depuis le rachat du Qatar en 2011 qui a racheté le Paris Saint-Germain. Évidemment, le PSG domine-t-il trop facilement la Ligue 1? Ça va être le premier sujet de cette vidéo. D'ailleurs, j'ai hâte de voir vos avis si pour vous le PSG domine trop la Ligue 1. C'est ce qu'on va voir tout de suite. C'est parti. On va voir déjà le classement actuel de la Ligue 1. Comme vous pouvez le voir, le Paris Saint-Germain qui est premier avec 2 points d'avance sur Lens avec 51 points en 21 journées. Donc le Paris Saint-Germain, c'est pas fini. Cette saison, va falloir encore jouer les prochains matchs et les gagner. Ça va être très très important, sachant que la Ligue 1, il y a beaucoup moins de matchs que les saisons dernières, vu qu'il y a du coup 18 clubs en Ligue 1. Lens qui est juste derrière avec 49 points. Lyon qui est 3ème avec 42 points. Marseille 39. Et ensuite les autres équipes entre le top 5, entre Lille et du coup Lorient, ça se joue de très très peu. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup de points. 33 points, 31, 30, 30, 29, 28, 28, 26. Allez, 26, donc 28. Donc entre tous ces clubs, je pense entre la 11e place et du coup la 5e place, allez, 6e place, c'est plus limite. Je pense que ça peut jouer, ça peut très très changer d'ici la fin de saison. Mais en tout cas, est-ce que du coup le PSG domine-t-il trop facilement la Ligue 1? C'est ce qu'on va voir avec ce petit résultat. Comme vous pouvez le voir, depuis 2013, le Paris Saint-Germain a gagné 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 fois la Ligue 1 sur 12, 13 fois. Donc voilà. Donc ils ont gagné 11 fois la Ligue 1 sur 13 années. Ça fait énorme. Donc c'est très clairement une domination totale du Paris Saint-Germain. Est-ce que c'est normal ou pas? Est-ce que c'est une impression de supériorité? Oui, forcément, depuis l'achat du Qatar, au début, qu'on investit énormément. Et moi, j'aime beaucoup cette saison parce que là, je pense que ça va être assez serré avec Lens qui sont juste derrière, qui lâchent pas l'affaire. Et Lens qui sont en train de faire une grosse saison, c'est vraiment pas mal. Lyon aussi qui remonte grâce à la défaite aussi de Marseille. Et Lyon aussi qui ont un top 3 à jouer. Et j'aime vraiment bien ce classement en Ligue 1. Je pense que ça va pas être facile pour moi, je vous le dis. Je pense que ça va pas être facile cette année pour le Paris Saint-Germain d'aller chercher la première passe en Ligue 1. Si ça se trouve, ils vont finir deuxième. On verra sur les prochains matchs, sachant qu'ils vont jouer Rennes ce vendredi, qui sont actuellement 6ème. Donc là, ça va être un match où il va falloir à tout prix gagner, vu qu'ensuite, après, ils enchaînent la Ligue des Champions. Donc ça va être, je pense, pas facile pour le Paris Saint-Germain. Mais voilà, en tout cas, le premier sujet qui a été abordé. Est-ce que maintenant, le deuxième sujet, l'écart financier, explique-t-il tout? Je pense que oui, très clairement. Je pense qu'on est tous d'accord depuis le rachat du Paris Saint-Germain en 2011. Les stats le montrent. En 2011, ça a été racheté. Et Lille qu'on finit du coup premier avec Marseille, ensuite Lyon. Ensuite, en 2012, le Paris Saint-Germain qu'on finit deuxième. Et après 2012, le Paris Saint-Germain qu'on finit premier en 2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019, 2020, 2022, 2023, 2024 et 2025 et peut-être pourquoi pas 2026. Donc oui, forcément, l'écart financier explique énormément. Mais ces dernières années, il y a eu des gros changements. Surtout avec le départ de grandes stars, etc. Mais là, forcément, ils ont un trop bon effectif. Je trouve que en termes d'effectifs, personne ne peut rivaliser le Paris Saint-Germain en Ligue 1. Mais voilà, vous voyez que quand même Lens reste derrière. Lyon qui peuvent aussi remonter. Donc ça peut être très très intéressant cette saison. Les autres clubs sont-ils vraiment au niveau? Écoutez, je pense pas en fait. Je pense pas. Ça dépend en fait. Ça dépend des clubs. Comme vous pouvez le voir là en 2025, Marseille qui finit deuxième, Monaco. En fait, c'est souvent les mêmes clubs qui finissent dans le classement et c'est ça qui est beau. Marseille, Monaco, Lens ou Lille qui avait gagné la Ligue 1 en 2021. Assez exceptionnel d'ailleurs. Lille qui avait gagné la Ligue 1 avec un point d'avance sur le Paris Saint-Germain. Et ensuite Monaco qui avait fini 3ème avec 78 points, donc qui était un peu derrière. Ensuite Lyon 76 qui était derrière et Marseille qui était largement derrière le premier avec plus de 20 points d'écart. Donc là il n'y a pas de
Voilà, il y a une grosse différence quand même. Mais les autres clubs sont-ils vraiment au niveau? Ça dépend en fait, ça dépend. Je trouve ça assez mitigé en fait, ça dépend. Encore une fois. Là, je trouve que ça remonte depuis quelques années. Le niveau de la Ligue 1 remonte un peu. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que le niveau il remonte un peu. Et je trouve ça plutôt positif avec déjà un gros retour en force de Lyon. Lille qui arrive à garder du coup son classement dans le top 5 depuis quelques années. Rennes qui sont 6ème là, malheureusement, qu'enchaînent les défaites. Ils avaient bien commencé leur saison. Et là, ils enchaînent les défaites. Donc peut-être, pourquoi pas, Rennes qui vont se relancer. On sait pas, peut-être qu'ils vont gagner contre le Paris Saint-Germain. Sachant qu'ils jouent à domicile ce vendredi. Vous voyez, vendredi Rennes-PSG. Donc Rennes qui peuvent espérer se rattraper, mais ça va être compliqué là s'ils perdent le match contre Paris. C'est pour ça qu'il faut qu'à tout prix ils gagnent. Donc voilà. La Ligue 1 part-elle en suspense et en attractivité? Bah franchement oui. Voilà, ces dernières années, franchement, le Paris Saint-Germain qui a très clairement dominé la Ligue 1, c'est assez dommage. J'aurais bien aimé voir quelques équipes surprises remporter la Ligue 1, comme Brest par exemple, qui ont fini 3ème, qui avait fait une très très belle saison en 2024. Ou d'autres clubs, en fait, ça serait beau, mais bon. Voilà, le Paris Saint-Germain est meilleur depuis quelques années. Donc là, il n'y a rien à dire. Et faut-il s'inquiéter, du coup, pour le 5e sujet, faut-il s'inquiéter ou s'adapter, donc améliorer la formation, mieux gérer les droits TV, accepter une domination comme ailleurs en Europe? C'est sûr, hein, comme on peut voir en Liga, les deux clubs en général qui dominent la Liga, hein, il n'y a pas de débat, c'est soit le Barcelone, le FC Barcelone, soit le Real Madrid. Donc forcément, c'est un peu ce qui se passe en Liga, entre guillemets. Sauf qu'on n'a jamais deux clubs phares en fait qui restent dans le top 2. Là en 2015-2016 c'était Lyon. Enfin, c'est jamais tout le temps de... Ça joue entre 3, 4, 5 clubs en général en Ligue 1. Et là ces dernières années je trouve ça assez intéressant avec Monaco qui lâche pas l'affaire. Malheureusement cette année avec Monaco qui sont 10e. Donc c'est compliqué pour eux. Et on va voir aussi le classement. Voilà. En 2020-2021 Lille qui ont fini premier avec 83 points. Paris Saint-Germain deuxième 82 points. Donc voilà, hâte en tout cas que cette année soit finie pour voir le classement final en Ligue 1. Sachant que actuellement on revoit le petit classement les amis. Actuellement le Paris Saint-Germain est premier avec 51 points. Lens est juste derrière avec 49 points. Donc attention à Lens. D'ailleurs Lens qui vont jouer leur prochain match contre le Paris FC. Donc normalement ça devrait être facilement gagné pour Lens qui doit vraiment ne pas se rater contre le Paris FC, parce que Lens s'ils gagnent et Paris perdent, ils reprennent la première place, donc ça peut être jouable. Et Lyon qui joue aussi leur prochain match contre Nice, ça va être un gros match, même si Nice sont pas très en forme en ce moment. Lyon qui peuvent encore continuer à grappiller et à prendre des points, et qui peuvent en profiter si Lens perdent leur prochain match. Lyon peuvent continuer à prendre des points d'avance et peut-être pourquoi pas rattraper Lens. En tout cas voilà, dites-moi vous dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous le Paris Saint-Germain est-il trop fort pour la Ligue 1? Ça dépend, c'est vrai que depuis le rachat du Qatar, hein, comme j'expliquais, oui, le Paris Saint-Germain domine très clairement la Ligue 1, on l'a vu, hein, quasiment champion de Ligue 1 depuis le rachat du Qatar toutes les années. Hein. Mais en tout cas, cette année, elle est très très intéressante, avec un classement, comme on l'a vu, assez partagé, avec les deux premiers, même les trois premiers qui se jouent, et derrière le 4, 5, 6e, et jusqu'à la 11e place, ça va être... il va y avoir des gros changements, je pense. En tout cas, voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Merci à vous d'avoir écouté et regardé cette vidéo talking. Et je vous dis à la prochaine.